Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, ça fait quelques jours que je voulais la faire, c'était une vidéo, sur, Vlad Poutine, d'accord? Hem, je vais essayer de codifier certains termes parce que vous connaissez l'attitude des GAFAM, vis-à-vis de l'actualité, d'accord? Des gens aussi. Donc j'avais décidé de faire cette vidéo, plutôt que de faire, les thèmes actuels récurrents qu'on demande à beaucoup de cartomanciens et médiums, c'est-à-dire s'il va y avoir une troisième G.M. De mon avis, non, d'accord? Mais ce n'est que mon avis. Moi, ce que je voulais faire et vous comprendrez pourquoi et c'est d'actualité, je vais faire une vidéo sur ce, pré point zi point dan de la RU2SIE, OK? C'est ça commence à me gonfler, en fait, de devoir codifier mes franchement, ça me gonfle. Donc bref, vous allez comprendre pourquoi. En fait, il faut que je vous raconte, 3 rêves qui se sont produits il y a plusieurs années. D'accord. Après, vous me croyez ou pas, les gens qui me connaissent, mes vieux abonnés qui me connaissent depuis des années vous diront que je suis vraiment pas quelqu'un qui cherche à me faire de la pub puisque je le dis, je le répète, je n'ai pas de site professionnel de voyance, de cartomancie, tout ça. Je cherche aucunement à faire le buzz, j'ai une petite chaîne, ça me va très bien. Je remercie mes abonnés qui participent aux discussions, de nos échanges et tout. C'est vraiment franchement, vous êtes formidables, d'accord? Mais en aucun cas, et ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent vous le dire, je n'ai jamais cherché le buzz d'aucune manière que ce soit. Mais venons-en en fait. Donc il y a, plusieurs années, il y a très longtemps même, vous savez que, ben, je fais des rêves prémonitoires, je fais aussi des rêves qui sont en fait des voyages astraux, parfois pour des raisons que je comprends plus ou moins, d'accord? Donc désolée, il risque d'y avoir quelques coupures parce que tout le monde est à la maison, il y a de l'agitation et je suis dans la pièce principale que beaucoup de gens traversent, y compris mon chien et mon chat. Donc c'était il y a plusieurs années, je me retrouve à marcher dans un couloir avec des plafonds très hauts, un couloir assez long. Je me dis: «Waouh, on dirait un château» et il y a un homme qui m'accompagne. Il m'ouvre une porte et là, je me retrouve alors vous avez le droit de rigoler si vous voulez parce que même moi, j'ai trouvé la situation totalement épique. Je me retrouve, c'était tôt le matin, je me retrouve dans la chambre de Vladimir Poutine en pyjama, allongé sur son lit. On commence pas à se faire des films, en train de lire, je sais pas, des papiers, d'accord? Et ouais, c'était des papiers ou un journal, ça je me rappelle plus très bien et il me fait signe de m'asseoir sur une chaise à côté du lit et il me regarde, je le regarde, il me sourit et là, ça fait comme une connexion d'âme à âme, vraiment d'esprit à esprit, d'accord? Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je lui dis: «N'oublie pas ta mission de vie». Ouais, ça peut paraître bizarre. Je vous l'accorde parce que même moi, dans ce voyage astral, je me disais: «Waouh, c'est quoi ce délire?» Et donc il dit: «Non, non, je n'oublie pas» et je dis: «Tu sais, ils voudront faire beaucoup de mal, à l'humanité». Il me dit: «Oui, je sais». Je lui dis: «Il faudra que tu sois très prudent». Il dit: «Ne t'inquiète pas pour moi, je sais que chacun a sa mission de vie. J'ai la mienne qui est lourde et je sais que la tienne, à plus petite échelle, est importante aussi». Sur ce, plus rien, je me réveille le matin, je me dis: «What the fuck? Mais qu'est-ce que je fais dans un rêve avec Vladimir en pyjama?» Bon, on n'a pas pris le petit déj ensemble, hein, désolée, voilà. Je me suis réveillée après, j'ai pris mon café chez moi, d'accord? Et c'était vraiment très bizarre. Bref, je me dis: «Moi, j'ai aucun lien avec cette personne, je ne vis pas dans ce pays, passons». On prend ça comme, voilà. Et puis, quelques mois plus tard, je me retrouve sur une barque au milieu d'un lac immense, mais immense et au bout de la barque, il y a un homme, qui me fixe et moi, j'étais en train de regarder l'eau comme ça et le fond était noir et je me dis:
Waouh, mais ça doit être d'une profondeur et l'homme me dit comme ça, comme s'il lisait dans mes pensées, il me dit: «C'est un des lacs les plus profonds de la planète. On est sur le lac Baïkal». Je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais là?» et toujours par télépathie, déjà je me dis: «Sur le lac Baïkal, OK, mais cet homme a l'air d'un Amérindien». Il avait les cheveux noirs, la peau un peu mate, il ressemblait franchement, il me faisait penser à un Amérindien. Je me dis: «Bon, OK» et je dis: «Tu sais, il faut vraiment protéger la planète». Il dit: «Oui, je le sais». Il dit: «Chacun est à la bonne place pour aider cette planète» et on parlait, en fait, pour ceux qui se posent la question, d'environnement, OK? Je me réveille, je me pose pas plus de questions que ça, puisque j'ai déjà fait des voyages astro où j'ai rencontré d'illustres inconnus à l'autre bout de la planète. Après, j'ai vérifié sur Google Earth, ça existe vraiment, c'est des endroits, des fois j'ai les noms des endroits et ça existe vraiment et moi je ne savais même pas que ça existait. OK, mais alors sur les 5 continents. Bref. Je me dis: «Bon», et à l'époque, j'étais vraiment dans un projet environnemental. Je me dis: «Bon, c'est un signe, c'est un Amérindien qui t'a parlé», parce que ni lui ni moi ne nous sommes présentés, d'accord? Je veux dire d'un point de vue humain, incarné, avec un nom civil et tout. Le temps passe et il y a cette histoire de conflit peu de temps après, en s ouais, non, je peux pas dire le mot. SYRIE. Il y avait ce conflit où, tout le monde s'en est mêlé, l'allié principal de la SIRI étant la RU2SIE. Je me retrouve de nouveau dans un rêve qui est un voyage astral, au milieu de 2 colonnes de soldats, d'accord? Et j'ai tout de suite reconnu, les uniformes. J'ai pas 10 tonnes de culture, mais bon, voilà et je me retrouve au milieu de l'armée RU2SE et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est qu'encore que ce truc?» et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et dans ce voyage astral, je me fais un lien avec ce qui se passe en SYRIE et c'est vrai que c'était à une époque où c'était vraiment, ça commençait à devenir chaud bouillant. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous dans cette armée, quoi?» Encore que je rêve de mon armée, de mon pays, je veux bien, mais qu'est-ce que je fous là? Et il y a un homme dans mon dos que je ne vois pas. Je le vois légèrement en biais à ma gauche, ça je me rappelle. Je vois juste l'uniforme, mais je j'ose même pas me tourner pour voir le visage de la personne. Et je lui dis, ça devient vraiment critique, j'ai peur d'une troisième GM, il faut pas que ça pète, il faut vraiment qu'on arrive tous à avoir la paix» et cet homme me dit télépathiquement, «Ce n'est pas cet instant le pire, c'est qu'ils vont chercher, ils» et j'avais compris que c'était les méchants, d'accord? «Ils vont chercher, mieux que ça». Et là, je me réveille, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» parce qu'évidemment, je me suis rappelée de ce rêve sur ce lac, mais je savais pas à qui j'avais affaire. Je me suis rappelée de ce rêve avec, Vlad, dans sa chambre en pyjama. Ça m'avait marqué, hein, le coup du pyjama, ça m'avait marqué. C'était sans chichi, hein, la rencontre, hein, c'est, genre: «J'ai pas le temps de m'habiller, bah, je t'accueille en pyjama». Bref. Et le temps passe et vous savez tous que j'ai un compte f.b et j'aimais beaucoup lire les articles de réseau, tiret inter tiret nas tiret sional, d'accord? Et je tombe et alors là, mais je crois que les bras m'en sont tombés devant l'écran de mon ordinateur. Je survole les articles et je tombe sur la photo. Je ne sais pas si on peut encore le retrouver, cet article, avec, l'homme, le plus proche de Vlad, Poupou, heu et je regarde le visage et je fais: «Nom de Dieu, mais c'est le gars du lac dans mon voyage astral». Alors évidemment, je commence à taper son nom, à regarder, machin et là, je vois des photos de lui avec, Poupou parce qu'apparemment, ils font souvent des sorties, rando dans la nature et tout ça. Donc il s'agissait de serre-gay-1
Choi-Gu, je vais pas dire le nom en entier, d'accord, qui, d'après ce que j'ai compris, je sais pas s'il est encore son ministre de la Def, OK? Et au jour d'aujourd'hui, je ne m'explique absolument pas ces 3 rêves. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais après, vous me croyez ou pas, d'accord, il y a très peu de gens, qui connaissent, ces rêves, à qui je l'ai raconté. Parce que bon, j'ai des amis proches, à qui je dis: «Écoute, j'ai fait un rêve, mais totalement, c'est un truc de fou, quoi». C'est parce que en fait, je n'ai jamais, si j'avais rêvé à l'époque, du vous savez, de la tentative contre, Chichi, monsieur le président mangeait des pommes, quand quelqu'un a voulu, lui faire du mal, OK, c'est le seul et un autre ministre dont j'ai oublié le nom qui date de plusieurs quinquennats en arrière, mais c'était franchement rien de voilà, OK? Donc ça, c'était, après vous me croyez pas, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Bref, je ne sais pas si nos âmes devaient s'échanger des informations de paix, peut-être, je n'en sais rien, quoi. Voilà. Bon, nous allons passer au tirage qui va être, assez long. Alors, j'ai tout d'abord alors, vous vous rappelez dans une précédente vidéo, j'avais dit je ne suis pas la seule à l'avoir vu. J'avais dit qu'une femme, mais en fait, je pense que c'est plusieurs femmes parce que moi, dans le précédent tirage et un gentil abonné m'a donné un lien, j'avais dit que concernant le circus, une femme allait donner des informations, importantes sur le circus. Cette femme existe bel et bien, d'accord, et là, par contre, concernant, Vlad, je vois une femme politique, dont je suppose qu'elle est du même pays, qui va apporter des éléments permettant, un apaisement de la situation. D'accord? Et la paix. En fait, elle offre un éclaircissement, un message de paix, ce qui est une bonne chose. Par contre, ce qu'il y a, c'est que et ça nous concerne nous, parce qu'il y a un thème, vous savez lequel, qui va s'incruster dans nos contestations à nous, heu, concernant le conflit voilà, RU, voilà et l'Europe, qui se mêle, enfin bon, c'est un joyeux bordel, d'accord. Je vous ai mis des liens en communauté que je vous invite alors c'est pas pour vous, pousser à avoir un avis, mais vous donner certaines informations. Après vous faites, comme je dis toujours, vos propres recherches et on va avoir des éclaircissements sur ceci. Alors, il y a quand même un truc drôle, c'est qu'il y avait, je crois un internaute, une personne qui avait dit: «Il faudrait lui donner le prix Nobel de médecine parce qu'il a stoppé le coco», ce qui n'est pas faux. Après ça ne sera pour moi que temporaire parce que le côté pas cool va relancer ça. OK, on en parlera dans un autre tirage parce que bon, voilà. Il y aura Alors, la question que je me pose, c'est quand il a rencontré le plat de macaroni, est-ce qu'il ne lui a pas montré des choses en lui disant: «Dis donc, tu vas te calmer parce que par rapport aux contestations, je sais des choses, par rapport, au circus, je sais des choses». Donc, si quelque chose doit sortir dans leur presse, dans leur pays, je pense que ça ne sera pas tout de suite, mais je pense que et j'ai eu l'intuition dès cette histoire de rencontre, que, Vlad a quand même calmé notre freluquet roitelet national, qui se prend pour un Avengers, quoi et il lui a dit: «Tu vas te calmer. Tu vas te calmer parce qu'il y a ça, ça et c'est du très lourd et si ton peuple apprend ça, ça va barder pour toi. D'accord?» Voilà. En même temps, s'il a pu lui claquer un petit peu le baigneur parce que franchement, notre Resident Evil, il va vraiment trop loin, c'est pas plus mal. Il est possible que par la suite, des choses sortent, OK,
ça fasse tomber le masque, mais qu'il y ait aussi des preuves qui soient données sur ce qui se passe actuellement et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, vous vous rappelez? Où j'avais dit: «Attention, ce qui se passe en Ukre creux, les méchants, donc Macaroni, Ursula, von der Vampirella, et bien d'autres, Klaus le vampire comme je l'appelle, il y a des liens pas clairs, d'accord. De toute façon, il s'en cache même pas parce qu'apparemment, il y a des je crois que c'est l'Allemagne qui a fourni des ARMES dans le conflit, histoire d'en rajouter une couche, OK. Donc il y a des choses qui vont être mises au clair, mais il y a aussi l'opulence, la protection divine, parce que, bah, ça me rappelait ce rêve, d'accord? Il y a une mission. Alors attention, on va mettre les choses au clair, parce qu'il y a les pros, les anti Vlad, les pros, les anti Ucre machin, RU2SIE, enfin il y a que des pros et des antis sur toute la planète et c'est franchement, c'est toxique, quoi. C'est vraiment, et je l'avais dit, hein, je l'avais dit il y a quelques mois, on va assister à un bordel d'infos et de contre-infos. On ne saura plus où nous en sommes, d'accord? Même nous, médiums, on sera parfois, heu, attirés vers des mauvaises pistes, d'accord? On pourra se tromper. Vous comprendrez dans quelques mois, le pourquoi du comment, voire dans quelques années, d'accord? Voilà. Vont être dénoncés des trafics par rapport à l'opulence, OK? Parce qu'il y a, et j'en avais parlé et ça se confirmera, je le pense, par rapport à des gens, des trafics de personnes, d'ARMES, enfin de plein de choses. C'est un véritable bordel ce qui se passe, d'accord? Attention, je ne dis pas que, Vlad est un ange, d'accord? De toute façon, quand on est incarné sur terre, même si on a une mission, donnée par le divin, comment dire? Il y a nos âmes et ce plan-là et nos âmes sur terre, ce n'est pas la même chose, d'accord? Bien des gens sont obligés de faire des choix, qui sont pas toujours cool. De même que l'âme incarnée dans Vlad, on le sait tous, quel a été son métier, il a forcément pas fait des choses cool. On est bien d'accord, OK? Mais tout n'est pas à jeter, dans le Vlad, d'accord? Loin de là, n'en déplaise à certains. Ce qui était marrant aussi, c'est que j'ai quand même survolé, alors c'est marrant parce qu'il est né, un 7 octobre, je suis née en octobre, multiplier le chiffre de sa date de naissance par 2, enfin c'est tout un truc, d'accord? Et j'ai regardé l'étymologie de son nom. Alors, Poutine, Pout signifie le chemin. J'ai trouvé ça bizarre, quoi. J'ai dit: «C'est un truc de fou quand même, tu t'appelles, en fait, traduit en français, alors le gars qui a écrit l'article s'est amusé à le traduire en français, il s'appellerait en fait, Vladimir Duchemin en français. Voilà. Hem, il y a quelque chose, attention, alors moi ça me dit 2 choses. La partie adverse, ne laissant jamais sa part au cochon et surtout quand elle veut avoir le dernier mot, va d'une part, l'accuser, comme ça a été le cas en SYRIE, d'utiliser des choses toxiques dans l'air pour faire du mal aux gens. D'accord? C'est un OK, je vais pas dire le mot parce que sinon ça va être, laisse tomber. D'accord. On va aussi l'attaquer d'un point de vue environnemental en disant qu'il produit des choses, vous savez, parce que c'est le grand credo de l'élite maintenant, ils s'occupent de l'environnement. Ils sont très inquiets pour la planète. C'est marrant parce que quand ils foutent le bordel, sur toute la planète à exploiter à tort et à travers, les ressources, je dis pas que la RU2SIE ne le fait pas et qu'elle ne pollue pas, on va appeler un chat et rendre à César ce qui lui appartient. Mais, ça va être, regardez, ce qu'il fait, il pollue la nature pour produire. Hem,
Juste le marché du GAZ qui, est en train de nous passer, sous le nez, va nous faire exploser nos factures, d'accord? De consommation de GAZ, et que le vieux bidet croulant, n'arrivant plus à fourguer son GAS de schiste, essaye de le refourguer, en Europe. Voilà. Et en plus, c'est bon, je ferai une vidéo là-dessus, en détail sur, ce problème-là, d'accord? Là, on se concentre sur, Vlad parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça va être, regardez ce qu'il fait, c'est un gros méchant vilain, il pollue. Charité bien ordonnée commence par soi-même parce que personne n'est en reste. Voilà, appelons un chat un chat. On va l'accuser de quelque chose qui se passe dans une ville. Je ne vous fais pas de dessin. C'est à lui, d'accord? On parle bien des siens, de la RU, 2SIE, vont déjouer. Alors, où ils vont déjouer? Parce qu'ils vont faire une découverte. Alors, il est fort possible qu'ils déjouent, une tentative de destruction totale d'une ville et ils vont le déjouer parce qu'ils essayeraient de, lui coller sur le dos. D'accord? Je suis obligée de tenir mon micro parce que hier soir, j'avais commencé une vidéo qui a complètement, et comme j'ai une personne qui a des soucis d'audition, je fais vraiment très, très attention à ce que cette personne, puisse profiter de la vidéo sans devoir, lire les sous-titres. Surtout que, Google, enfin pas Google, YT, fait vraiment pas attention, à ce genre de choses. Comme quoi l'IA a beaucoup de défauts. Justice sera faite par rapport à ça, d'accord? Alors, où ça va être déjoué, où on va prouver que par rapport à de la destruction, ben, voilà, on va trouver les véritables coupables. Ça, c'est ce que je voulais, dire. Le concernant, lui, personnellement, alors, j'ai la carte de la santé et du statut. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de l'attaquer sur sa santé. Comme je le dis toujours dans tous les tirages, je ne fais pas, dans mes tirages, sauf si ça concerne d'anciennes vies et que ça peut aider la personne, mais je ne parle pas de la santé de la personne. Je ne parle pas de la vie, privée, y compris sexuelle de la personne, d'accord? Quelle que soit la personne, je l'ai toujours dit que je l'apprécie ou pas, je ne parle pas de choses privées. Donc on va essayer de statuer sur sa santé. On va faire croire, et c'est marrant parce que, par contre le bidet, il a réellement et c'était déjà reconnu avant, lui, il a vraiment des soucis de santé et on ne s'inquiète pas, que lui, par contre, il puisse décider de n'importe quoi. D'accord? On va statuer sur son état de santé, à tout niveau, hein, physique, mental, il va être attaqué là-dessus. La naissance et l'affirmation. Il, c'est quelqu'un qui veut retrouver la grandeur de son pays parce qu'il a toujours eu, de par ses fonctions, eu, l'obligation de protéger, défendre son pays, peut-être d'empêcher, des conflits bien antérieurs, à sa fonction, heu, Paul-Ittique, OK. Hem, Moi, ce que ça me dit, et je pense pas, délivrer un secret d'État. Moi, ce que ça me dit, c'est que, heu, il en a marre qu'on soit toujours freiné, ralenti et dénigré et vous le verrez, plus tard dans les cartes qui suivent, d'accord? Il veut, par la naissance, reconnaître, c'est aussi par rapport, à ce qui se passe en Ukraine, OK? C'est vraiment
chercher, prouver certaines choses, tant par rapport à ce qui est, le conflit, on va dire, actuel, OK, que, heu, redonner sa gloire à son pays. Il a une résistance à la liaison. Heu, Possible que par le passé, l'élite, les pas gentils, d'accord, ont essayé de faire des, peut-être avec d'autres, résidents auparavant, avant lui, je sais pas, ou par rapport à des ministres, ils ont essayé, de rentrer dans le système, de séduire, d'accord? Mais il y a toujours eu une prudence, une méfiance, une résistance parce qu'ils savent que, l'élite l'a fait toujours à l'envers, qu'on a toujours essayé de, comment dire? Le rideau de métal, on va dire ça comme ça, le rideau de métal arrangeait bien des affaires et le fait de garder la RU2SIE, heu, pas trop dans le développement comme on le fait avec d'autres pays dans d'autres continents, ça arrangeait bien, l'élite, d'accord? L'élite n'avait pas envie d'un pays qui puisse avoir la force physique et mentale de lui résister: «Monsieur chat, tu vas te brûler, ne touche pas à cette bougie». Pas possible. Mais tu connais les bougies? Ah bah oui. Non, vous inquiétez pas, il s'est pas fait mal, mais c'est vrai que sur le coup, il a senti il s'est mis la tête au-dessus de la bougie et il a senti la chaleur. «Ça va mon gros?» «Ouais, ça va». Donc on reprend, heu, il se méfie de ce côté fourbe et s'il y en a qui connaissent ce côté fourbe très bien, c'est bien la RU2SIE, d'accord? Donc il résiste aux liaisons. C'est aussi quelqu'un qui résiste dans l'intrusion, d'accord, on aurait très bien pu transformer ça en ours, d'accord? C'est vraiment le papa ours qui protège ses petits oiseaux. Il protège son peuple, il protège surtout sa famille, d'accord? Moi, je sens un lien très fort, avec ses enfants. Alors ça aussi, il y a toute une polémique. Il aurait eu, 2 filles, mais d'autres enfants, mais franchement, on n'est pas dans le gala, d'accord? Moi, je ne fais pas dans le gala, voilà. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre de ses enfants, il aime énormément ses enfants. Vous verrez par la suite, dans le tirage, ça se, révèle beaucoup. Il est très ingénieux pour garder le contrôle de la situation parce qu'il sait très bien qu'on est, sur un échiquier actuellement, que l'élite est en train moi l'élite c'est toujours, c'est La Fontaine, la grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un bœuf. Il sait qu'actuellement, l'élite se bafre jusqu'au bout du bout, qu'ils sont en train ils ont fait beaucoup trop de conneries auparavant. Cette élite est en train elle est sur sa fin, mais c'est, alors j'ai une phrase qui est assez, ignoble, c'est le dernier repas du prisonnier dans le couloir de la faim, d'accord? Donc l'élite va essayer de se baffrer un maximum, quitte à foutre un bordel monumental, quitte à foutre une troisième GM, qui en plus leur rapportera encore de l'argent, OK. Il sait qu'elle est sur sa fin et justement, pour empêcher cette faim, qui nuirait à tout le monde, autant à lui, mais qu'à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, d'accord? Il garde le contrôle par l'ingéniosité. Alors si Duck Duck, on dit qu'il joue aux échecs, je n'en sais rien. On dit que Vlad, joue aux échecs, ça m'étonnerait pas parce que c'est quand même un pays où le jeu d'échecs est très pratiqué. Il sait qu'on est sur un échiquier et qu'il ne doit surtout pas, perdre ses cartes qui servent à le protéger et de par là le monde. Parce que comprenez une chose et ça me l'a clairement montré, ni lui, ni Duck, ni, on va dire tous les rares dirigeants dans le monde qui sont conscients de ce qui se passe,
ils savent tous qu'ils ont, des pièces d'échecs en main et qu'ils n'ont pas intérêt à perdre la partie et ce contrôle, il n'est pas prêt de le lâcher. Il est parfaitement capable de s'adapter, à des, rébellions, d'accord? Il est parfaitement psychologiquement, et physiquement capable de maîtriser, les rébellions de là, on parle globalement de l'élite. Parce que l'élite, dès que ça va pas et on sait qu'elle est composée comme le petit macaroni, comme le petit, trou tiré d'eau, dès que ça va pas, soit ils piquent une crise de nerfs, soit ils menacent, soit ils partent en courant. Puis ils reviennent pour aboyer encore plus fort, d'accord? Il sait parfaitement s'adapter à ça. En même temps, des formations professionnelles, si tu as pas le contrôle dans ce domaine, tu pas valable. Il veut aussi mettre de l'ordre dans la discrimination. Il en a un peu marre, hein, qu'on le pointe lui toujours du doigt, qu'on dise toujours que c'est le méchant, ça peut se comprendre. Heu, bon après il est rompu à ce sport-là, hein, parce que quand on adhère à de telles fonctions, plus les fonctions qu'il a eues antécédemment, hem, il sait se défendre, mais moi j'ai eu la phrase et là aussi je pense pas dévoiler un grand secret, lui comme d'autres personnes qui ont eu sa fonction antécédente qu'à, vous voyez quoi, d'accord? Hem, globalement, par rapport à cette fonction, peu importe le pays où ça se trouve, il fait partie des gens qui en ont marre qu'on accuse toujours cette fonction d'être que méchante. Il a envie de dire: «Si vous saviez le nombre, de personnes dont on ne saura jamais le nom, dont on n'aura jamais connaissance, qui ont empêché des conflits phénoménaux, des gens qui ont sauvé des vies à leur risque et péril et tant à un niveau personnel, en tant que Vlad lui-même, en tant qu'ancien du cas machin, qu'en tant que protecteur de sa nation, heu, il a envie aussi de remettre des choses dans l'ordre et d'arrêter de porter cette croix de: «Il est le grand méchant de l'histoire». D'accord? Ça, c'est pénible pour lui, d'accord? Surtout quand ça dure depuis longtemps. Au travers de ses, fonctions d'avant, que peut-être pendant son enfance, d'accord? Peut-être qu'à l'école, souvent il était, je sais pas, hein, c'était lui qu'on accusait un petit peu gratuitement, d'accord? Parce que justement il se laissait pas faire et qu'il essayait d'avoir le dernier mot. Peut-être qu'il avait même des profs, parce qu'il leur répondait, bon certes poliment, parce que c'était pas une époque où tu avais intérêt à trop la ramener, mais où il savait tenir tête et défendre ses idées et c'était pas toujours, bah, disons qu'il a peut-être pris des heures de colle ou des punitions alors qu'il ne faisait que défendre son point de vue. L'indécision sur la notoriété. Quelque part, il ne veut pas qu'on l'idéalise de trop, d'accord? Parce que lui-même ne s'estime pas comme, le super-héros, le super sauveur du monde. Il est plus que conscient de, dans sa fonction, les erreurs qu'il a peut-être faites, des choix qu'il a peut-être mal faits, OK. Hem, peut-être aussi dans sa vie privée, mais ça ne nous regarde pas. Heu, ça rejoint cette carte-là. Ça me dit: «Tout homme a ses faiblesses». Donc par rapport à un surengouement pour lui ou, par rapport à des gens qui sont trop des détracteurs, OK, il essaye de remettre les choses en ordre. C'est un petit peu le propre de la Balance, hein. J'en suis une donc je sais de quoi il s'agit. On est un signe qui supporte parfois très mal l'injustice et on peut réagir de manière, très pet sec. Il a aussi, heu,
Il pourrait clasher certaines personnes parce qu'il sait beaucoup de choses sur des personnalités qui, blablabla devant les écrans, ne serait-ce que notre cher Bruno. Alors lui, il a fait très fort, mais le tirage de cartes ne le concerne pas. Vu ce qu'il sait sur les gens, s'il voulait les clasher, c'est même pas qu'il les clash, c'est qu'il les atomise, quoi, carrément. Donc ça, il hésite encore. C'est des cartes qu'il hésite à sortir parce qu'il sait qu'en même temps, s'il dit certaines vérités, les gens seront carrément choqués, d'accord? Surtout les accros au Merdia TV chez nous. Ensuite, sa guidance plus personnelle. Le tonnerre au loin, il sait. Ça, on peut l'interpréter comme lui dans son palais. Il sait que au loin, il y a des choses, il y a des choses qui sont pas nettes. Il sait que derrière, alors derrière, on cherche, vous voyez, il y a les nuages noirs qui arrivent, on cherche à faire tomber la foudre, on cherche à déclencher une aggravation des conflits parce que, comme dit mon fidèle ami, ils boiront la coupe jusqu'à la lie. Il y a des choses qu'il faut qu'il clarifie, d'accord? Notamment par rapport à des attaques que comme quoi il ne serait pas tout à fait. On va l'attaquer de ce qui en fait est le problème de bidon, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est très bizarre parce que j'ai le guérisseur mystique. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il y a une double fonction de guérison. C'est marrant parce que moi, ça m'a montré et ça me l'a confirmé dans d'autres cartes de vie antérieures que s'il n'avait pas eu cette fonction qu'il a choisie, il aurait fait un très bon médecin. Pourquoi? Parce que moi, j'ai retrouvé dans une vie antérieure qu'il était, enfin vu que c'est une vieille âme, à l'époque où il n'y avait pas de doctorat de médecine, mais c'était un guérisseur, d'accord? Il a encore ce don en lui. Il a le don de, c'est difficile à dire, de guérir les grands maux de la terre. Comprendra qui pourra. J'ai les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Moi, c'est quelqu'un qui me... C'est quelque chose... Alors, je recommence. 1, 2, 3. Ça, c'est quand on a trop d'informations en tête. C'est quelqu'un qui a intérêt à se purifier au travers de l'eau et à boire beaucoup d'eau. Parce que ça me dit que ce qui se passe actuellement provoque une sorte de grande activité cérébrale, le déshydrate beaucoup et donc il faut qu'il boive beaucoup d'eau et qu'il se purifie beaucoup avec de l'eau. Ça me parle de cure thermale, enfin quelque chose avec de l'eau, oui, ouais, thermale, des eaux chaudes ou des eaux de source. Voilà, ça c'est un petit message perso, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait. On sait jamais, hein, juste au cas où. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Nous ne sommes tous pas dupes, on sait tous que Lucre et je remercie l'abonné qui me l'avait dit, ne rêvons pas. Cette terre, actuellement, et notamment le DOMBA2S, est très riche en charbon, d'accord? Chacun défend sa part du gâteau, c'est tout à fait normal. On ne peut pas en vouloir. N'oublions pas quand même pour ceux qui le découvrent, et c'est marrant parce que tout le monde a mis ça de côté, c'est qu'au DOMBA2S, et je vous ai partagé des liens là-dessus, ça fait quand même, les conflits datent pas d'hier, ça a fait beaucoup de victimes, d'accord? Et si Ursulinette et Macronette et compagnie se battent tellement, je sais pas ce qu'ils ont des pépettes à gagner là-dedans, mais pas que. La suite nous dira ce qui se passe, ok. Mais d'un point de vue, comme c'est une guidance là personnelle, c'est quelqu'un qui a tellement l'habitude d'être secret
qu'on qu'on ignore sa véritable, moi, dans le rêve où je l'ai rencontré, il y avait, c'est quelqu'un avec qui, alors je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter, on va dire en gros philosopher sur le sens de la vie, de l'univers, de tout ce que tu veux, en long, en large, en travers, tu peux en discuter avec lui au coin du feu pendant des heures, d'accord? C'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit qu'on ne l'imagine, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, le jour où il prendra la retraite, il va se découvrir des talents cachés, notamment dans les arts. Il va peut-être devenir un grand peintre, qui sait? Voilà. Ensuite, j'avais la danse des fantômes. Il y a beaucoup de choses, comment vous dire? Sans rentrer dans la vie privée de la personne. Il y a, des gens, de sa famille qui sont passés dans l'autre monde, qui lui servent encore de guide, qui l'aident, qui le soutiennent, d'accord? Ça me parle d'un homme et d'une femme, mais qui ne sont pas, de la même génération. Ça me parle aussi au niveau de son ancienne profession, il y a des départs de gens qu'il a vécus, qui l'ont beaucoup chagriné, même s'il ne le montre pas, qui l'ont beaucoup marqué, d'accord? Et il est hanté par ça, mais je pense comme toute personne, de gens qui ont pratiqué cette profession, d'accord? Hem, il est aussi très affecté par les, conflits antérieurs, de toutes les pertes qu'il y a eu. N'oublions pas que la 2e GM dans ce pays a fait aussi des millions de morts et pas que des soldats, d'accord? Il y a eu aussi des civils qui sont morts. C'est quelqu'un qui profondément en lui, c'est quelqu'un qui profondément en lui cherche, la voie de la beauté. C'est quelqu'un qui aime le sens, de l'esthétique, mais surtout de l'équilibre et de l'harmonie. D'accord? Ça me parle aussi, après je ne sais pas s'il est au courant, c'est qu'il a une certaine ouverture du chakra coronal, donc la capacité à se connecter au plan divin. Il n'est pas le seul, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont encore dire que je l'idéalise. Non, c'est une guidance, je dis ce que je vois. Dieu merci, il y a partout dans le monde plein, de dirigeants qui sont bons, pas que des résidents, il y a aussi des ministres, ou de simples maires qui sont dans cette attitude-là et qui sont connectés, d'accord? Et justement, c'est marrant que cette carte qui suit, c'est une carte qui me dit que par rapport à ses vies antérieures, il a eu toujours, une mission de vie importante. Alors, pas forcément comme, étant un dirigeant. J'ai pas cherché trop loin, non, je suis désolée pour ceux qui auraient aimé savoir, j'ai pas cherché trop loin par rapport à ses vies antérieures. Mais moi, ça me parle oui, de médecine naturelle, de soigneur, de guérisseur, de chamanisme. C'est quelqu'un qui a toujours besoin, la hutte de sudation, d'accord, c'est, le, c'est la hutte de sudation, c'est aussi le sauna, d'accord? Quelque chose, il a besoin de sortir toujours beaucoup les toxines de son corps. Voilà. Ça me parle aussi d'une ouverture vers un plan, différent de mission de vie, d'accord? C'est l'ouverture vers une nouvelle porte, mais ça, c'est vis-à-vis de lui, de son âme, d'accord? C'est dans le futur. C'est franchir une étape. C'est quelqu'un qui a besoin de quiétude, moi, je vois quelqu'un qui peut être très solitaire, qui a besoin justement de solitude par moment pour être au calme, se réfléchir, lâcher prise, faire le vide dans sa tête, d'accord? Vraiment de tout, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il va dans la nature, il va peut-être méditer, allez savoir. Hem De se connecter, en fait, ces moments de solitude et de calme où il fait le vide lui permet justement de se connecter au plan supérieur et contrairement à ce qu'on pouvait croire
Et là, j'ai un truc très fort qui me rentre dans le coronal. Hem, c'est quelqu'un qui sait se connecter au divin et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus croyant qu'on ne l'imagine, d'accord? Voilà. Je n'irai pas plus loin. La carte suivante ne m'a pas étonnée parce que j'ai les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. D'accord? Donc oui, effectivement et alors c'est marrant parce que moi ça me parle beaucoup de Marie, ouais, ça me parle beaucoup de Marie, ça me parle beaucoup de, ouais, de Dieu, des anges. Je pense que c'est quelqu'un qui croit aux anges gardiens parce qu'il a eu plusieurs fois dans sa vie un ange gardien. Et il y a 2 personnes, donc ça c'est des âmes défuntes de sa famille, physique, incarnées, mais j'ai l'impression que c'est pas, ouais, c'est pas de la même génération. Ils sont pas, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une grand-mère, un père ou peut-être, enfin c'est un homme et une femme, mais pas de la même génération, qui veillent sur lui, qui le guident, qui même peut-être lui donnent des messages dans des rêves. Ensuite, j'ai le chakra sacré. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. C'est pas vraiment le bon job qu'il a pour être, au calme, au zen, d'accord? Hem, c'est quelqu'un qui est ancré. Qui alors, en fait, il y a soit, mais ça je me demande si c'est pas un problème lié au signe astrologique, aux balances. C'est que des fois, on est totalement connecté là-haut et des fois, on est totalement dans des phases, les pieds sur terre et on n'est plus connecté là-haut, d'accord? La chose, c'est qu'il est, ancré dans le plan on va dire, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Mais à un moment donné, parfois, il a un problème au niveau du centrage et de l'alignement. Voilà ce que ça me dit. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, mais ce que ça me dit, c'est, faut faire attention à la sensibilité. Même quand on fait attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire manger équilibré, il faut faire attention, hem, le système digestif peut être plus sensible à quelque chose qu'on aime manger et il faut faire attention par rapport à ça. Ça, c'est le message que j'ai. Voilà. Alors, par rapport aux vies antérieures, il y a quelque chose de biblique, mais c'est comme Duck Duck et comme beaucoup d'autres, je le répète, pour que les gens ne me disent pas que je suis pro Vlad, je suis pro rien du tout, bien que j'apprécie certaines choses chez lui, surtout son caractère franc et direct, ça j'aime beaucoup. Euh, Bien qu'il soit stratège, il sait, au moins, quand il a envie de te dire merde, il te dit merde et puis moi ça j'aime assez, d'accord? Hem, Sa mission de vie, après je pense qu'il va choisir d'autres missions de vie un peu plus light, d'accord? Sa mission de vie est inscrite dans un ordre, ça me dit: «C'est écrit». C'est comme ça, c'est écrit. Il était aussi conscient qu'il allait choisir son âme, en s'incarnant dans Vlad Poupou, allait avoir une mission extrêmement, extrêmement difficile, tant physiquement que psychiquement, qu'émotionnellement, que ça allait être, on va dire, c'est tu serais dans un jeu vidéo, ça serait, le mode super difficile, quoi. Voilà. Donc lui, comme d'autres, il n'est pas incarné ici et maintenant par hasard. OK? Il a souvent eu alors dans cette vie, il n'est pas orphelin, son nœud, alors ça, c'est son nœud.
c'est quelqu'un qui a été, j'ai vu des vies où il était orphelin, d'accord? Ça, je l'ai vu, mais ces vies remontent à pas mal de temps. Il a été orphelin. Il l'a fait par choix, d'accord? Pour être détaché justement d'une situation, d'un peuple, d'une société, d'une tribu, vous m'avez compris. Par contre, c'est quelqu'un qui a et alors il a choisi dans cette vie quand même, dans sa précédente fonction, quelque chose de difficile, heu, la peur de, perdre quelqu'un ou la peur aussi de perdre ce qu'on aime. Donc du coup, ouais, c'était pas évident par rapport à son boulot parce que, tu es quand même obligé de surprotéger ta famille, d'accord? Et ça, c'est lié, cette peur qui est parfois un petit peu, je dirais pas de la parano, mais de la surprotection, c'est lié, s'il dénoue, bien qu'il ait choisi dans d'anciennes vies d'être orphelin, c'est resté un traumatisme qui est resté ancré dans son âme, cette peur de perdre les gens qu'on aime, qui est parfois excessive. D'accord? Voilà, ça c'est le message que ça transmet. Cette peur de perdre est liée à une ancienne vie où son âme avait fait le choix de le faire, mais en fait, une fois incarné, sur terre, il l'avait très, très mal vécu, d'accord? Peut-être qu'il a eu dans cette vie aussi une grande peur de perdre un parent. Par rapport à quoi, je sais pas, d'accord? Heu, je sais pas, je connais pas sa vie privée, voilà. Et revient, moi je reste là-dessus, heu, des fois que le jour où il prend sa retraite, il peut facilement faire des stages et des formations de soigneur parce qu'il a, pour moi, un don de guérisseur, d'accord? Peut-être qu'il le sait déjà et puis il en parle pas. Moi, j'en sais rien, OK? Mais juste au cas où, ça t'intéresse, Vlad, guérisseur est une option, voilà. Ou artiste, d'accord? Ou, moi je vois artiste peintre. Pourquoi pas? Voilà, voilà, c'est un tirage qui est quand même un petit peu long. C'est pas c'est pas le plus long que j'ai fait. Heu, je pense pas faire un tirage sur cette histoire, de conflit actuel parce que, il y en a beaucoup, 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 d'accord? Je vous invite à voir des consoeurs ou des confrères qui font, sur ce thème. Comme dit, ne stressez pas, je l'avais déjà dit dans une vidéo, attention, il y a beaucoup de manipulation mentale de nos merdias, il y a beaucoup de FAKE. Écoutez toujours les 2 sons de cloche, renseignez-vous, c'est pas très difficile. Oui, des fois, ça demande d'aller sur des supports, qui ne sont pas, de chez nous, d'accord? Qui sont francophones, mais pas de chez nous, où vous pouvez avoir des informations très intéressantes parce que on sait qu'actuellement, dans notre pays, dans mon pays, celui-ci, si on veut parler de contrôle de l'info, heu, franchement, on est à la limite de la pro-pas-gant-2. D'accord? Voilà. Toujours écouter les 2 sons de cloche, faire vos propres recherches, faire vos propres enquêtes, c'est ce que je fais. Voilà, ce que j'ai fait pour un forum pendant des années. Heu, retenez bien ça, les 2 sons de cloche, d'accord? Vlad n'est pas un être parfait, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un ange. De toute façon sur terre, on est toujours, entre les 2, d'accord? C'est comme ça et évitez de rentrer dans l'anxiogène. Franchement, en plus, je l'avais déjà expliqué au moins 3 ou 4 fois, si vous noircissez le tableau, vous allez abaisser les énergies. Si on abaisse les énergies, on rentre plus dans des histoires de baston et de conflits. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.